Zohar Vaïkra, c'est dans Shemot 90a, propos de Vaïkra. Juste pour commencer, vous savez très bien que sans parler des 10 séphirotes, on retrouve le nombre 10 plusieurs fois. D'accord ? Les commandements, les 10 paroles, les 10... Exactement. Les 10 plaies, les 10 épreuves. Qui sont faits. De toute façon, quel que soit le nombre, il y a tout. Exactement. Donc, effectivement, il y a des textes qui vont essayer de faire le parallèle, par exemple, entre les 10 paroles de la création et les 10 dires par lesquels et les 10 dires du mont Sinaï et les 10 plaies, etc. Ici, et les 10 sphirotes, etc. Bien, mais c'est pas aussi simple que ça. Il ne s'agit pas de tirer des traits et de faire des calculs. Simplement, ici, le Zohar va se poser une question très simple. C'est qu'on peut diviser, comme d'ailleurs c'est fait dans les représentations, on peut diviser les 10, c'est pas les 10 commandements, mais les Aseret à 10 brot, c'est-à-dire les 10 dires qui ont été donnés au mont Sinaï, on peut les diviser en 2, 5. 5 et 5, et les poser les uns en regard de l'autre. D'accord ? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui, 2 secondes. Mais les commandements, en disant qu'ils étaient 5 face à 5, celui qui concerne le Zachor et Yom à Shabbat, tu te souviendras du jour du Shabbat, qui est donc le 4e de la colonne de droite. Il se trouve en regard du 4e de la colonne de gauche. D'accord ? La colonne de gauche, elle commence où ? Elle commence au verset au verset 13, Yud Gimel, où on a Lotirtsa, tu ne tueras point, Lotilaf, tu ne convoiteras point, où tu n'auras. Le niouf, c'est l'adultère, mais c'est une espèce de désir un peu. D'accord ? Lotignov, tu ne voleras point, et Lotane bereacha et shaker. Alors, Lotane. Il faut traduire littéralement pour comprendre, après arriver au sens. Lotane, c'est tu ne répondras point. La hanot, c'est répondre en hébreu. Oui. Lotane. Mais c'est dans le sens ici de témoigner. Bereacha, avec ton prochain, ou pour ton prochain. Le reacha, c'est le prochain. D'accord ? C'est celui qui vous correspond. Comme dans Ve'afta le reacha kamocha, tu aimeras ton. Littéralement, c'est ton aimé, c'est celui que tu aimes. Re'im aouvi. Ça vient de Pêtre, ça vient de. Oui, mais par exemple, dans le cantique. Le reacha, c'est celui avec qui tu vas paître. Oui, mais dans le cantique des cantiques, par exemple, Ro'i, c'est mon aimé. C'est celui que j'aime. Bereacha. Alors, la traduction ton prochain. C'est le membre de ta tribu. C'est celui qui est ton proche. Mais c'est celui dans le sens. C'est celui avec qui tu vas pâturer. Ça veut dire. C'est à la fois celui. Mais il faut qu'il y ait une proximité avec lui. Oui, c'est seulement les gens de la tribu qui animent. D'accord. Donc, Bereacha, aide, c'est-à-dire alors, nous on a traduit un témoignage, shaker, mensonger. D'accord ? Shaker, oui, c'est mensonger. Alors, et donc c'était shaker, mais c'est devenu shaker parce que c'était à la fin du verset. D'accord. Ok ? Parce qu'à la fin du verset, la syllabe, elle se double. Enfin, la voyelle, elle se double. Sinon, on aurait dit ed shaker. D'accord ? C'est ed shaker. Parce que c'est à la fin du verset. Donc, on a bien, en regard, on reprend notre texte du Zohar, Zachor et Yom à Shabbat, la Kobel, Loteane, Bereacha et Shaker. Souviens-toi du jour du Shabbat, dont on avait parlé longuement, c'est pas le sujet ici, va se trouver en regard de tu ne porteras pas pour ton prochain de témoignage mensonger. D'accord ? D'accord. Donc on va se poser la question, pourquoi ?
quel rapport y a-t-il entre le Shabbat et le témoignage? D'accord? Alors, D'Amar Rabbi aussi, parce que Rabbi aussi a dit Shabbat Saudata Ikre. Le Shabbat est appelé un témoignage. Ça veut dire quoi? Apparemment, ça voudrait dire que est-ce que c'est le Shabbat lui-même ou est-ce que c'est l'observance du Shabbat? Ça peut être les deux. Ouais. Mais on peut dire les deux. Le Shabbat lui-même, c'est quelque chose qui témoigne. Maintenant, c'est quoi un témoin? Un témoin, c'est quelqu'un qui porte une parole. Il peut la porter de façon vraie ou il peut la porter de façon fausse. Il peut être, comme la Torah elle a dit, un Ed Shaker ou un Ed Emet. Soit ça peut être quelqu'un qui porte une parole de vérité, soit ça peut être quelqu'un qui porte une parole de mensonge. Or, vous savez que dans la halakha, contrairement au droit moderne, on s'intéresse aussi non pas à la parole, mais à celui qui la porte. Exemple. C'est même hyper important. Ça. S'il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de... Oui, mais enfin, c'est que il faut qu'il y ait quelqu'un qui porte une parole. Donc, par exemple, vous avez vu un homme tuer un autre homme. C'est-à-dire, vous êtes maintenant porteur, vous êtes porteur de cette chose-là. Très bien, je l'ai vu, il a pris le couteau, il a tué. Très bien. Maintenant, pour que cette transmission de parole, elle fonctionne, puisque nous n'avons pas un système d'aveu, nous avons un système de témoignage. L'aveu, c'est compliqué dans le droit talmudique. D'accord? Il y a un système de témoignage. D'accord? Donc il y a un témoignage. Je témoigne qu'effectivement, je l'ai vu le tuer. Très bien. Mais on dit maintenant, qui es-tu toi? Qui es-tu toi pour pouvoir porter cette parole? D'où on a des problèmes, effectivement, de savoir qui est apte à témoigner et qui n'est pas apte à témoigner. Sinon, on ne comprend pas toutes les lois qu'on a sur le fait que, par exemple, celui qui fait ci ou qui fait ça, il est ce qu'on appelle pasoul l'aidout, il est donc disqualifié au témoignage. Dans le droit français, c'est pareil. Hein. C'est pas pareil. La femme... On s'intéresse à celui qui porte la parole. Est-ce que lui, il est un bon vecteur de parole? Celui qui fait pas Shabbat, il ne peut pas témoigner. Alors, doucement, on va pas aller vite. Mais par exemple, d'accord, c'est très important parce que ça veut dire que le fait n'est pas signifiant en lui-même. Vous pouvez dire, mais maintenant, peu importe moi que je suis un type bien ou pas un type bien, j'ai vu monsieur untel qui a tué monsieur untel, je l'ai vu, j'étais là, je peux vous donner des détails, interrogez-moi. Toi, qui es-tu? Comment maintenant cette parole qui nous vient à nous, qui est la parole de témoignage, elle peut être vraie ou pas vraie? C'est ça l'histoire de Ed Shaker. D'accord? Donc toi, tu ne peux pas être un vecteur de mauvais témoignages. Mais la question, c'est qu'il faut d'abord pouvoir être un vecteur. Parce que même si j'ai quelque chose à dire, est-ce qu'on va m'écouter ou est-ce qu'on ne va pas m'écouter? Donc, Excusez-moi. notez juste que la particularité, c'est que quand on met les deux face à face, qu'on va analyser maintenant, il y en a un qui a un commandement positif et un autre qui a un commandement négatif. Il y a d'un côté, tu devras te souvenir du jour du Shabbat pour le sanctifier, on avait déjà parlé de ça la dernière fois, et de l'autre, tu ne témoigneras pas pour ton prochain d'un mauvais témoignage, d'accord? Tu ne prononceras pas, tu ne porteras pas pour ton prochain un témoignage de mensonge. Très bien. Maintenant, la question, c'est qu'effectivement, si on les met l'un en regard de l'autre, est-ce qu'on ne peut pas dire que l'un serait l'envers de l'autre? Est-ce qu'on va voir? Alors maintenant, on va dire, celui qui se souvient du Shabbat pour le sanctifier, donc, quelque part, c'est l'inverse. C'est-à-dire, lui, c'est un témoin. C'est comme ça que je dois y voir. Lui, c'est un témoin.
Il témoigne de quelque chose. Et ça, c'est la face inverse de la pièce qui dit « Tu ne feras pas de faux témoignages ». Alors la question du Zohar, c'est « Mais alors, il est témoin de quoi maintenant, celui qui fait Shabbat, celui qui se souvient du Shabbat pour le sanctifier, il est témoin de quoi ?» La création. Alors justement, parce que, donc c'est ça qui est marqué, de Amar Rabbi aussi, Shabbat Saudata écrit, le Shabbat s'appelle un témoignage, ou Ba'e Barnash le Saada al-A, et l'homme il doit témoigner de ça. Excusez-moi, c'est-à-dire que si je ne respecte pas Shabbat, je fais un faux témoignage. C'est ce qu'on va voir doucement. Ou Ba'e Barnash le Saada, et l'homme il doit témoigner de ça. Ça veut dire quoi? J'ai pas vu, d'accord. Ça veut dire que en faisant Shabbat, je deviens le porteur d'un témoignage. Or, c'est quoi un témoignage? C'est être le vecteur vivant d'une parole. Ah, c'est très intelligent, très astucieux. Ça veut dire je deviens le vecteur, je deviens celui qui porte une parole. Et je la porte, c'est-à-dire je deviens maintenant un pilier. Aide, quelque part, c'est un pilier. Je deviens maintenant quelque part le pilier de cette chose-là. Or, c'est quoi cette chose-là? Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim ve'et haaretz. Parce que Dieu a fait en 6 jours les cieux et la terre. Donc, il sait, le Shabbat, c'est quoi? C'est le témoignage du fait que c'est Dieu qui a créé le monde en 6 jours. Or ça, parmi les paroles, parmi les témoignages, c'est le témoignage principal. C'est le témoignage qui témoigne du principe de tout. Ce que dit le Zohar. Shabbat, klala dekula. Shabbat, c'est le principe de tout. Et les deux versions sont bonnes. Il y a une version qui dit klala et une version entre parenthèses qui dit saoudata. Et le Shabbat, c'est le témoignage de tout. Excusez-moi, quand on dit je suis le témoin pour les autres. Oui, je porte cette chose-là. Oui, mais je porte cette chose-là vis-à-vis des autres. Oui. C'est ça ce que ça veut dire. Je suis témoin. Je suis témoin. Je porte, je deviens le vecteur de cette chose-là. Donc, Je suis témoin de quoi? Je suis témoin du fait que le monde a été créé en 6 jours et que donc, et Dieu le 7e jour n'a rien fait. Ici, c'est facile, hein? Donc maintenant, moi, le Shabbat, c'est ce témoignage-là. Donc celui qui va respecter le commandement de Zachor et Yom HaShabbat, les 4 des jours, en fin de compte, il le fait, c'est ça le en regard, c'est-à-dire que c'est l'aspect opposé, c'est l'aspect opposé de tu ne feras pas de faux témoignages. Donc, si je ne respecte pas, la conséquence inverse sera vraie. Si moi, je ne me souviens pas du Shabbat pour le sanctifier, je deviens un faux témoin. Je porte une parole qui est fausse. C'est-à-dire que maintenant, je suis moi impliqué dans la création. Je suis moi un témoin de la création. Très bien. Maintenant, le Zohar, il va faire un pas en plus. Le verset, il a dit quoi? Il a dit Lo ta'ane beracha et shaker. Tu ne témoigneras pas pour ton prochain d'un témoignage de sheker, de mensonge. Or, c'est quoi la différence du mensonge? C'est la vérité. Il y a le sheker et il y a le emet. Alors, si on dit que les deux sont en regard l'un de l'autre, donc celui qui respecte, qui se souvient du jour du Shabbat pour le sanctifier, il devient un porteur de vérité. Et celui qui ne s'en souvient pas pour le sanctifier, il devient un porteur de mensonge. Donc on va mettre maintenant en regard la vérité et le mensonge. Simplement, il ne s'agit pas maintenant ça va s'agir de la vérité. C'est ça la vérité sur laquelle toutes les autres vérités se reposent. C'est pour ça qu'on dira que celui qui ne respecte pas Shabbat, il ne peut pas témoigner. Parce qu'il n'est pas déjà lui-même le témoin de la première de toutes les vérités. Il ne témoigne même pas de ça. Est-ce qu'on va voir maintenant?
Et Rabbi aussi, Ve'amar Rabbi aussi. Et Rabbi aussi a dit, Maï dirtiv. Qu'est-ce qu'il est écrit? Titen emet le Yaakov. Je vais vous apprendre à analyser un verset d'après le Zohar. Titen emet le Yaakov, ça veut dire tu donneras la vérité à Jacob. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un lien, doucement, ça veut dire qu'il y a un lien qui relie l'attribut de vérité à Jacob. Il n'a pas dit à Abraham, il n'a pas dit à Yitzhak, il n'a pas dit à David, il n'a pas dit à Yosef, il a dit Titen emet le Yaakov. Donc il y a une corrélation entre Yaakov et la vérité. Yaakov, c'est Tiferet, la vérité, c'est Tiferet. La vérité, elle est reliée au principe de Tiferet. Yaakov, c'est le Vav, la vérité, elle est liée au principe du Vav. Tiferet, Yaakov, c'est le principe central, c'est le principe médian, c'est le principe qui permet de tenir les choses, comme le Vav, c'est un vecteur entre le haut et le bas. Donc, Titen et Met le Yaakov, c'est le principe de fondement des choses, enfin de fondement, de fondement, de centralité, de pilier central des choses. Alors, si maintenant on parle de vérité, on va voir ce qu'il en est de la vérité. Donc, Ve'amar Rabbi aussi, Maï dirtiv, qu'est-ce qu'il est écrit? Titen emet Yaakov, tu donneras la vérité à Yaakov. Pourquoi le verset il est au futur? C'est une autre question. Kama de Atamer, comme il est dit, Veshameru bene Israël et Shabbat, et les enfants d'Israël garderont le Shabbat. Apparemment, si j'ai bien compris, on veut mettre en corrélation les deux pluriels. C'est ça, parce que Veshameru et donc ils garderont le Shabbat. Donc la vérité, elle est liée à ce principe de Yaakov, à ce principe de Tiferet, Yaakov, Israël, et ça c'est en regard de Veshameru ben Israël et Shabbat. Et la conséquence en est Uman deasid shikra, celui qui porte un faux témoignage. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il va porter une parole de mensonge, et ben il ment à propos du Shabbat. Parce qu'il remet en cause le principe de vérité. C'est la réciprocité, c'est-à-dire celui qui ment, qui porte un faux témoignage, il ment à propos du Shabbat. Oui, encore une fois, c'est ce qu'on fait par rapport aux deux versets. Il y a marqué « Tu ne porteras pas de faux témoignages » et « Zachor et Yom Shabbat et Kadesho ». Il dit très bien, moi j'ai lu Sheker. Tu as lu Sheker, moi je vais te dire Emet. Sheker, Emet. Donc maintenant, celui qui ment, en fin de compte, il ment à propos de quoi? Il ment à propos du principe de toutes les vérités qui est Shabbat. Après, les opinions, toutes sont là. C'est autre chose. On va dire qu'il endommage Shabbat, même si c'est pas le jour de Shabbat. Oui, exactement. Il endommage le principe là. Endommager Shabbat, si on porte un faux témoignage. Et c'est la question. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est un témoignage de vérité. La vérité, finalement, il n'y en a qu'une. C'est qu'il y a un Dieu créateur du monde. Maintenant, dire qu'il y a un Dieu créateur du monde et qu'il conduit le monde comme il a créé, ça c'est effectivement la vérité. Après on peut discuter, mais ce qu'on appelle ici la vérité, c'est cet élément-là. Il y a un élément qui s'appelle le Emet. Or cet élément qui s'appelle le Emet, il est porté par un vecteur qui s'appelle Yaakov, qui s'appelle Israël. Et donc c'est pour ça qu'Israël doit respecter le Shabbat. Je n'ai pas compris. J'enregistre ça, très important. Si maintenant vous dites, moi, pour revenir à mon exemple, j'ai vu monsieur Untel tuer monsieur Untel. Je vais dire, je suis témoin. Monsieur, qui êtes-vous? Il dit, mais non, j'ai vu. La vérité, c'est que j'ai vu. La vérité, elle dépend de celui qui porte. Donc, il ne s'agit pas maintenant de la vérité. La question, c'est que s'il y avait une caméra vidéo qui avait filmé, est-ce que ça aurait le même impact? Maintenant, il n'y a pas de caméra vidéo qui a filmé. C'est-à-dire qu'il n'y a que Yaakov qui peut être témoin? Pour le moment, non, ça veut dire que la vérité, c'est pas la vérité du fait.
C'est la vérité du Quand vous parlez fait de l'individu, par rapport à celui qui l'a porté. D'accord. Donc, quand vous parlez d'individu en disant, ce que je vais intervenir en disant qui tu es toi pour dire, etc., pour savoir si c'est la vérité, et ici on nous dit Jacob c'est la vérité. Maintenant, Donc, s'il n'est pas Jacob, il est pas on Jacob. nous dit, pour nous expliquer c'est quoi la vérité c'est pas le fait. La vérité, c'est pas le fait. D'accord? La vérité. Entre Gvora et Chesed. Exactement. La vérité, c'est un rapport entre Chesed et Gvura. La vérité, c'est un rapport entre, si vous voulez, la personne et ce qu'elle a vu. Très bien. Or, il dit, mais il y a un verset qui nous dit que la vérité, c'est un élément, le Emet, vous savez que c'est un élément qui est lié au degré de Yaakov. La vérité, c'est un équilibrant, si vous voulez. Comme de même que Tiferet est un équilibrant. La vérité, c'est un équilibre entre des choses. Un équilibre entre Chesed et Gvora. Tout à fait. C'est un équilibre entre les deux. Alors maintenant, on va dire que cette vérité-là, elle est liée au degré de Yaakov qui est lié au degré d'Israël. Donc maintenant, les Israël qui, eux, protègent cet élément qui s'appelle le Shabbat, parce qu'effectivement, c'est les seuls à avoir cette tradition antique de continuer à respecter le Shabbat alors que ça n'intéresse plus personne, ils sont porteurs d'un degré de vérité. Et ils sont faire cette chose-là. Et donc le Zohar dit, Da'i seudata de keshut, parce que ça, c'est un témoignage de vérité. Or, si maintenant on a l'équation entre la vérité et Yaakov, on a dit, et on sait que c'est Tiferet, Tiferet c'est Yaakov, Yaakov c'est Israël, Tiferet c'est la Torah. C'est la Torah elle-même la vérité, Emet. Et donc, Ouman de Meshaker Bashabbat est celui qui ment à propos du Shabbat, Meshaker Beoraita Akula, il ment à propos de toute la Torah. Il remet en cause tout le principe. On a vu dans le soir même l'inverse. On a vu dire que si maintenant il fait des bêtises et il fait Shabbat, c'est pas le même degré. Ou Begin Kar A Be'atalia, et c'est pour cela qu'on a mis que ça, et c'est pour ça, d'accord, ou Begin Kar, et pour cela, ou Begin Kar, et pour cela, cela est lié à cela, si on veut dire, ou plutôt ceci est lié à ceci, ça veut dire que le témoignage est lié au Shabbat. Ce sont deux choses liées l'une à l'autre. Le Zohar, il vous a construit une chaîne. Il a construit une chaîne entre Shabbat, témoignage, vérité, Israël, Torah. Vous avez ici maintenant toute la ligne qui permet d'expliquer cette chose-là. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.